Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On continue la suite de la vidéo précédente sur la prépa de la Mazda. Donc là je venais de poser les bas de caisse, le kit et tout ça. La voiture était donc en après. J'avais posé les premières jantes, c'était des Japan Racing 29 en 19 pouces. J'avais loué une cabine pour peindre la voiture. Au passage j'avais poncé les phares pour les teinter au vernis. Donc j'avais mis du noir dans du vernis. Et j'avais mis 3 couches pour les foncer. Le coffre était déjà pré-percé pour accueillir le béquet aussi. J'avais choisi une teinte vraiment unique, c'est-à-dire que c'était un nuancier. Une peinture qui n'a pas été commercialisée sur les voitures. C'est une marque de peinture qu'il avait sortie en usine juste. Sauf que la sous-couche était du gris assez un peu plus foncé. Et moi j'ai voulu, on va dire, tricher. J'ai fait avec du gris de récupération, donc j'avais du gris clair. Erreur de débutant, parce que si on n'a pas le bon fond sur ce type de peinture, ben ça recouvre pas bien, on n'a pas la teinte souhaitée. Donc là on voyait tout en transparence. C'était délicat vraiment pour la faire. Au début je partais dans l'idée de peindre vraiment les deux côtés ensemble. Ça se peint comme un caméléon en fait, il faut vraiment dégrader sur les éléments, sinon on prend le risque de fausser la teinte. Et j'ai voulu écouter ce qu'on me disait, au lieu de me fier à ma première intuition. Donc ça a pas loupé ensuite, il a fallu refaire parce que les portes et les ailes ça allait pas du tout, j'avais peint tout séparé. J'avais hésité entre ces deux teintes. En fait c'est le même code couleur sauf c'est des variantes en fait, il y a une plus claire et une plus foncée. Moi j'ai pris celle de droite plus foncée parce que celle de gauche elle faisait beaucoup trop rose. Donc l'autre en fait, celle que j'ai, quand il fait pas beau la voiture est rouge bordeaux, c'est plus discret. Forcément peinture originale, le prix aussi est original. Du coup j'étais à 200 € le litre, il m'a fallu 5 litres, sans compter la sous-couche grise. Puis le vernis et tout ça, franchement j'avais calculé en tout. Peindre la voiture moi-même, ça m'était revenu à 1500 € environ. Ensuite le remontage. Donc c'était le soir, c'était dans la nuit, j'avais peint toute la nuit. Remontage dans la semaine, et c'est là que j'ai vu en la sortant, en prenant des photos, en mettant les filtres et tout, que ça allait pas du tout la teinte. Donc je vous épargne les repassages en cabine, les ponçages et tout ça. On voit la première lame que j'avais montée. L'arrière il n'y avait pas encore le support US, donc c'était sacrément vilain, les phares arrière n'étaient pas teintés non plus. J'ai enchaîné quelques temps après avec la pose des stickers sur mesure. Donc ça fait bizarre de l'avoir comme ça. Il y avait aussi un rajout de lames devant. Après les premières sorties nocturnes avec première version les néons blancs. Elle était sur combiné fileté aussi. Puis elle était pas sur suspension air encore. Quelques mois plus tard, départ pour le Portugal. Un des plus grands rassemblements d'Europe de voitures. Il y a de tout, voitures anciennes, tuning, sportives. Donc il y avait 1100 bornes en partant de Toulouse. Ça m'a coûté la lame.
Parce qu'avec les routes d'Espagne sur l'autoroute, il y a des espèces de trous, c'est un truc de fou. Mais c'était sympa, plus de 3000 voitures sur le Rasso, ça dure 3 jours. En général, c'est le deuxième week-end d'août. Après, j'avais fait un run, bon, il y avait 2 heures d'attente tellement il y avait de monde, mais bon, c'était manière de faire un run de nuit. L'ambiance, elle est vraiment folle, avec des musiques latines et tout. Ça s'appelle le Braga Tuning Show, ça se passe au Cartodromo de Braga. Et c'est vraiment un truc de fou furieux. Ensuite, j'avais posé les éléments en carbone, coque de rétro, la trappe à essence, support US pour la plaque d'IMAT derrière. J'avais mis des tirants sur le rajout de lames devant. Bon, il m'a fallu en péter 2 avant, 2 lames. Donc là, elle était retaillée à la fin et j'avais les tirants pour la relever un peu. Et je roulais comme ça à cette hauteur tout le temps. Donc c'était vraiment n'importe quoi. Ça frottait un truc de fou. Les feux sur TNT, je voyais pas grand chose. Donc je suis passé en Xenon 8000K.